passé, c'est aujourd'hui et maintenant, et Denis, tu le sais, Ecclesia Reformanda, non Reformata, Semper Reformanda. L'Église réformée, toujours se réforme à nouveau. Ça c'est un des piliers, on en verra quelques-uns en plus tout à l'heure. Alors il nous faut aller de l'avant, progresser, grandir dans la foi, c'est ça le projet. Comment? En nous approchant toujours davantage du cœur de notre foi. Et là, je ne vous en dis pas plus. À vous déjà de commencer à réfléchir quel est ce cœur. Et alors on peut, après nous être excusés auprès de tous ceux qui sont allés à Schwarzbach et qui ont réussi à venir jusqu'ici, et tous ceux qui sont allés à Schwarzbach sans revenir jusqu'ici, on fera mieux la prochaine fois. On ne peut que faire mieux la prochaine fois. Et si on ne fait pas mieux, c'est pas grave, si on fait au moins aussi mal. On peut chanter le premier chant, Ô Seigneur, je viens vers toi, les 4 strophes.
secours bien présent dans la détresse. C'est pourquoi nous n'avons pas peur quand la terre tremble. Quand les montagnes vacillent au cœur des mers. Quand leurs eaux grondent et glissent et font trembler les montagnes en se soulevant. Des nations grondent, des royaumes vacillent. Dieu fait entendre sa voix, la terre s'effondre. Le Seigneur des armées est avec nous. Le Dieu de Jacob est pour nous une citadelle. Venez, regardez les œuvres du Seigneur. Il fait cesser les mer jusqu'aux extrémités de la terre. Il brise l'arc, il rompt la lance, il met le feu au char. Je n'ai pas honte de la bonne nouvelle. Elle est en effet puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit. Alléluia. Chantons gloire au Dieu 3 fois saint. Et ça a été fait. Dans le livre de la Genèse, Dieu chasse l'homme et la femme du jardin des délices, parce qu'ils lui ont désobéi. Pas seulement, mais aussi. Mais avant qu'il ne les expulse, Dieu accomplit encore pour eux un acte d'amour. Le Seigneur fit à l'homme et à sa femme des vêtements de peau de bête, et il les en habilla. Parce qu'il est notre Créateur, Dieu sait que notre humanité ne supporte pas d'être mise à nu. Déjà dans son innocence, mais encore moins dans sa culpabilité. Pourtant, à chaque fois que nous le prions, le chemin s'inverse, nous opérons une conversion. À chaque fois que nous le prions, nous laissons derrière nous ce qui recouvre nos vies, le mauvais et le bon. Lorsque nous le prions, c'est sans aucun artifice que devant Dieu, nous nous présentons. Seigneur notre Dieu, tu ne diriges pas nos vies en tyran, mais tu prends soin de nous par amour. Aussi nous reconnaissons que bien souvent, nous nous dissimulons sous des apparences qui ne reflètent pas notre réalité intérieure. Tant de contradictions nous traversent, tant de manquements nous blessent, tant de fierté nous raidissent, et tant d'angoisse nous oppresse. Mais nous donnons le change en faisant bonne figure. Heureusement, tu nous offres la joie confiante de nous savoir connus et aimés de toi, tels que nous sommes vraiment, et bien au-delà de ce que nous laissons voir. C'est pourquoi nous t'en prions, accueille notre prière, elle qui nous dépouille de nos faux semblants, jusqu'à ne plus être autre chose que des enfants qui cherchent le Père de tout amour, qui te cherchent toi, leur divin Père. Viens Seigneur, et prends pitié, aie pardon. Par le baptême que vous avez reçu un jour et que vous vivez chaque jour, vous avez abandonné votre vieille nature avec ses habitudes et vous avez revêtu la nouvelle nature. Vous êtes des êtres nouveaux que Dieu notre Créateur renouvelle continuellement à son image pour que vous le connaissiez parfaitement. Et ce n'est pas moi qui le dis, c'est l'apôtre Paul dans l'épître, la lettre aux Colossiens. Oui, Dieu vous libère du voile des faux semblants et du besoin de vous protéger. Par la grâce advenue en Jésus-Christ, il vous offre de revêtir un habit de vérité, celui de son enfant réconcilié. Pour cette grâce admirable, nous te chantons notre reconnaissance et nous t'exaltons, Ehre sei Gott in der Höhe.
Et avant d'entendre la première lecture pour ce matin, nous prions pour que ces paroles deviennent pour nous paroles de vie. Seigneur, ta Bible regorge de sagesse. Tout le monde peut y découvrir un nombre inestimable de merveilleuses paroles, comme autant de perles précieuses à collectionner. Pourtant, ce matin, nous n'avons que faire de perles, aussi précieuses soient-elles, car c'est de nourriture pour notre âme dont nous avons besoin. C'est pourquoi nous te prions, accorde-nous la grâce de ton esprit, pour que les perles deviennent semences, que l'écriture devienne source de vie, que ta parole devienne le pain pour notre chemin. Oui, que ta parole nous donne la vie. Nous t'en prions, par Jésus-Christ ton Fils, notre Seigneur, qui vit et qui règne avec toi, Père, et le Saint-Esprit, un seul Dieu, pour les siècles des siècles. La première lecture se trouve dans 1 Corinthiens 3, versets 5 à 14. Qu'est-ce que donc Apollos? Qu'est-ce que donc Paul? Des serviteurs par l'entremise desquels vous êtes venus à la foi, selon ce que le Seigneur a accordé à chacun. Moi j'ai planté, Apollos a arrosé, mais c'est Dieu qui faisait croître. Ainsi, ce n'est pas celui qui plante qui importe, ni celui qui arrose, mais Dieu qui fait croître. Celui qui plante et celui qui arrose ne sont qu'un, mais chacun recevra son propre salaire selon son propre travail. Car nous sommes des collaborateurs de Dieu. Vous êtes le champ de Dieu, la construction de Dieu. Selon la grâce de Dieu qui m'a été accordée, comme un sage maître d'œuvre, j'ai posé les fondations et quelqu'un d'autre construit dessus. Personne en effet ne peut poser d'autre fondation que celle qui est en place, à savoir Jésus-Christ. Que l'on construise sur ces fondations avec de l'eau, de l'argent, des pierres précieuses, du bois, du foin ou du chaume, l'œuvre de chacun deviendra manifeste, car le jour la mettra en évidence. En effet, c'est dans le feu qu'il se relèvera, et l'épreuve du feu montrera ce que vaut l'œuvre de chacun. Ainsi, si l'œuvre que chacun a construite demeure, celui-là recevra son salaire. Nous prenons le prochain chant. 159, se trouve en page 4.
d'Or, le verset auquel nous sommes confiés aujourd'hui, nous l'avons déjà entendu dans la première lecture. Personne, en effet, ne peut poser d'autre fondation que celle qui est en place, à savoir Jésus-Christ. Acclamons l'Évangile en chantant Alléluia. La deuxième lecture se trouve dans le livre des Actes, chapitre 4, verset 1 à 12. Tandis que Pierre et Jean parlaient au peuple, les prêtres, le commandant du temple et les Sadducéens survinrent, excédés de les voir instruire le peuple et annoncer, en la personne de Jésus, la résurrection d'entre les morts. Ils mirent la main sur eux et les placèrent sous bonne garde jusqu'au lendemain, car c'était déjà le soir. Cependant, beaucoup de ceux qui avaient entendu la parole devinrent croyants, et le nombre des hommes s'éleva à environ 5. Le lendemain, leurs chefs, ainsi que les anciens et les scribes, se rassemblèrent à Jérusalem, avec le grand prêtre, Anne, Caïphe, Jean, Alexandre, et tous ceux qui étaient de la lignée des grands prêtres. Et ils firent comparaître au milieu d'eux et leur demandèrent, « Par quelle puissance ou par quel nom avez-vous fait cela ?» Alors Pierre, rempli d'Esprit Saint, leur dit, « Chef du peuple ancien, puisque nous sommes interrogés aujourd'hui sur un bienfait accordé à un homme infirme et sur la manière dont il a été sauvé, sachez-le bien, vous tous, ainsi que tout le peuple d'Israël, c'est par le nom de Jésus-Christ, le Nazoréen, que vous avez crucifié et que Dieu a réveillé d'entre les morts. C'est par lui que cet homme se présente en bonne santé devant vous. C'est lui, la pierre que vous, les constructeurs, vous avez méprisée et qui est devenue la principale, celle de l'homme. Le salut ne se trouve en aucun autre, car il n'y a sous le ciel aucun autre nom donné parmi les humains, par lesquels nous devrions être sauvés. Seigneur, ta parole est la vérité. Enseigne-nous à marcher selon ta vérité. L'aube à dire au Christ. Vous pouvez reprendre place. J'ai pour vous plusieurs questions du jour. Avant ça, un petit préambule. Ce matin, a priori, il y a eu quelques difficultés. Tout le monde ne savait pas qu'on avait changé de lieu en raison des travaux à Schwarzbach. La sono ne fonctionne pas, etc., etc., etc. Et la journée n'est pas finie. Quand on est comme ça dans l'adversité pour des choses spirituelles, alors on peut se demander d'où ça vient. Et ça me conforte dans l'idée que finalement, peut-être ce que nous partageons ici et maintenant, ce n'est pas anodin, et puis peut-être aussi, surtout même, c'est bon. Et c'est pour ça que ça dérange.
Voilà. Ceci dit, voici les questions du jour. Et là, ce sera alors à vous, tranquillement, de travailler. Savez-vous qui vous êtes? Et si oui, comment le savez-vous? Où avez-vous trouvé l'info? Vous êtes enfant de Dieu. Pardon? C'est moi qui le dis? Et vous y croyez? Parce que moi je l'ai dit? D'accord. Ça gonfle, ça fait du bien à mon ego. Dans les 30 secondes qu'on vient de passer à réfléchir un peu, vous avez répondu la première chose que j'ai entendue, mais c'est peut-être pas la première chose qui vous est venue à l'esprit. Peut-être vous avez dit, moi, je suis Charles, tel âge, telle taille, j'ai fait mes études ici, j'ai pratiqué telle profession, etc. Plein de choses, peut-être. Moi, Christophe, supporter du Racing et de la ASW. Alors là, je ne prends pas trop de risques, il y en a deux dans nos paroisses. Les deux, ASWS. Voilà. Peut-être qu'il y a eu plein de choses avant d'entendre ou de penser enfant de Dieu, etc. Chrétien, protestant, luthérien, plein de choses. Alors voilà, question suivante. Où, à quel niveau sont apparues ces choses plus spirituelles? Et notamment, à quel niveau, dans votre présentation, vous metteriez enfant de Dieu? Pardon? Vous ne comprenez pas la question? Ben, est-ce que, si je vous demande qui vous êtes, vous commencez par me dire « Je suis enfant de Dieu et je m'appelle ainsi ». Ou est-ce que vous dites « Je m'appelle comme ça, j'habite ici, j'ai 3 frères et 2 chats, etc. Et, accessoirement, je suis aussi enfant de Dieu ». À quel niveau, dans la hiérarchie des infos, pour vous dire qui vous êtes, vous mettez ces choses-là? Et, dernière question, toujours dans cette hiérarchie, où est-ce que vous metteriez, où est-ce que vous mettez pécheur, pécheresse? Vous l'oubliez celui-là, vous ne vous présentez pas comme ça. Non, ben, déjà si on se présente, c'est que l'autre est intéressé, on ne va pas tout de suite lui dire, moi j'ai que des défauts. Ça ne marche pas. Ouais. Ok. Alors ces questions-là, questions du jour, laissez-les vous travailler, réfléchir dessus. Et la première question que je vous ai posée, savez-vous qui vous êtes? Cette question m'est venue quand j'ai lu cette semaine cette phrase tirée d'un sermon, le sermon sur la préparation à la mort de 1519 de Martin Luther. C'est la Réformation. Alors, on ne peut pas ne pas parler de Luther. Et Luther, dans cette prédication, dans ce sermon, dit ceci: cherche-toi, toi-même, dans le Christ seul, et non en toi. Et tu trouveras en lui, tu te trouveras, pardon, en lui pour l'éternité. Alors, dans vos années de catéchisme, vous avez appris, et vous vous en souvenez, que la foi chrétienne est basée sur un certain nombre de piliers. Des piliers que la Réforme, Martin Luther en tête, mais pas que lui, mais pour nous c'est lui, a remis en exergue. Voici les piliers fondamentaux de la foi chrétienne. Il faut que ce soit les vôtres, sinon, posez-vous la question, êtes-vous chrétien? Alors simplement mais clairement, la Réforme a dit aux chrétiens et à la hiérarchie de l'Église de l'époque, écoutez les gars, nous avons dangereusement dévié de la trajectoire impulsée, initiée par le Christ. Et sur certains points cruciaux de la foi, nous sommes dans l'erreur. Nous nous trompons colossalement. Et pire encore, nous trompons les gens. C'est vrai. Il faut absolument corriger le tir. Notre mission est de guider les âmes sur le chemin en leur faisant voir la vérité pour qu'ils puissent entrer dans la vie. Vous voyez la référence? Sinon, cherchez dans la Bible. Ce n'est rien de plus,
mais ce n'est rien de moins non plus. Alors une des erreurs les plus classiques, fortement soulignée et combattue par la Réforme, et qui est en grande partie à l'origine de ce schisme entre catholiques restés catholiques et catholiques devenus protestants, à l'origine fortement parce que ça touche au porte-monnaie, ce sont les indulgences. En bons protestants que nous sommes, on aime bien évoquer ces indulgences parce qu'on les a combattues et parce qu'on les a vaincus. Les indulgences, pour nous, bons protestants, c'est une terrible erreur catholique. Et nous, les protestants, on est tellement loin au-dessus de ça. Ça ne nous concerne absolument pas. Les indulgences, vous voyez ce que c'est? C'est l'idée qu'on peut s'attirer, on peut se gagner la faveur de Dieu et même obtenir son pardon, simplement en lui fournissant une contrepartie. Donnant, gagnant, gagnant. Alors quelques exemples. Par exemple, ça peut être une petite prière le matin, une petite prière le midi, une petite prière le soir. Et là, on a fait ce qu'il faut. Alors souvent, dans nos vies, on se connaît, on l'a souligné avant, même si ce n'est pas automatique, on sait qu'on n'est pas complètement parfait. Une petite prière matin, midi, soir, ça ne suffit pas, la posologie n'est pas la bonne. Alors on fait une plus grosse prière, 40, Notre Père et 60, je vous salue Marie. Voilà. Et alors, on est bon. On n'a plus le schlupper spirituel. Ou alors, si on veut aller encore un pas plus loin, eh ben on prend ses pieds et on fait quelques pas jusqu'à Lourdes. Un petit pèlerinage à Lourdes. Alors si Lourdes c'est trop loin et c'est pas assez local, le Mont Saint-Odile. Voilà, ça c'est magnifique. Chaque année, un petit pèlerinage au Mont Saint-Odile. Et alors, eh ben on est nouveau clean. Voilà. Ou alors, si on veut rester encore plus protestant, parce que le Mont Saint-Odile c'est quand même un peu catholique, on peut aller au musée du désert, dans les Cévennes. Ça c'est un haut lieu protestant. Mais alors bon, c'est quand même plutôt protestant français, nous on est protestants germaniques. Alors autant aller à Wittenberg. On fait la Réforme aujourd'hui, autant aller mettre la main sur la porte de la cathédrale là-bas, où Luther a placardé les 95 thèses qui a mis le feu et qui nous a donné nous. On peut, au moins une fois dans notre vie. D'ailleurs, en mai prochain, excursion paroissiale, on y va mais à pied. Le bus c'est trop cher. Deux exemples encore. L'assiduité à la messe. Très important d'y aller tous les jours, ou au moins une fois par semaine. L'assiduité à la fête de la Réformation. Vous avez vu, vous avez laissé, pour les retardataires, plein de bancs derrière. Malheureusement, ils sont tous à Schwarzbach. Et donc voilà, il restait encore plein de places, mais sinon, on aurait dû ouvrir les portes. La Réformation, c'est important pour les protestants. Donc, ce jour-là, très important. Ou alors le culte de Noël. Le culte de Noël, on pousse les bancs, tellement il y a de monde. Dernier petit exemple, et c'est la plus sûre de toutes les contreparties. Si vous faites ça, vous êtes garanti à vie. Une belle offrande annuelle. Peu importe l'enveloppe, dedans vous mettez quelque chose de conséquent et vous êtes tranquille pour au moins un an. Alors oui, je finis pas par ça pour rien. Au début du XVIe siècle, l'Église, notre Église, offrait le paradis contre de l'argent. Au début du XVIe siècle, notre Église vendait l'accès au paradis. Vendait, vraiment. Et quand tu peux payer, eh ben tu y vas. Quand tu peux payer beaucoup, tu y vas vite. Sans aucune étape, pas de purgatoire pour toi. Tu vas payer ce qu'il faut. Allez, direct. Quand tu ne peux pas payer beaucoup, tu y arrives aussi. Mais dans 1 ou 2, 3 centaines d'années. Peut-être des milliers. Voilà, ça prendra un peu plus de temps. Mais au final, tu auras payé ce qu'il faut. Et vous allez me dire, si je ne peux pas payer du tout, alors là je vous dis, c'est pas possible. Très simple. Combien de reins avez-vous? 2. Combien il en faut pour vivre? 1.
Vendez ce qui est superflu et vous aurez de quoi payer votre salaire, l'argent. Et si vous ne le faites pas, ce n'est que de la mauvaise volonté. Quand on veut, on peut. Heureusement, la réforme a dit stop à ce vol en bande organisée. C'était pas juste un qui faisait ça ou deux qui faisaient ça, c'était la marche normale de notre Église. La réforme a dit stop à cet abus de faiblesse par des personnes dépositaires de l'autorité, circonstances aggravantes. C'est pas n'importe qui faisait ça, c'était les curés, les prêtres, les évêques, le pape. Heureusement, la réforme a dit stop à cette délirante et abjecte arnaque, parce que ce n'est que ça, une arnaque. Avant même Internet, ça existait les arnaques. Alors oui, nous pouvons aujourd'hui, en cette fête de la Réformation, être fiers de nos ancêtres protestants. On peut être fiers d'eux. Et on peut être fiers d'être leurs dignes descendants. À moins que... Est-ce que votre oreille n'a pas peut-être un peu sifflé en entendant l'un ou l'autre exemple de contrepartie? Votre conscience n'a-t-elle pas été titillée en repensant à l'une ou l'autre contrepartie que je n'ai pas énoncée, mais que vous avez offerte à Dieu pour qu'il soit sympa avec vous et qu'il vous pardonne? Sérieusement, intimement, il n'y a rien qui, d'un seul coup, se dit, tiens, finalement, parce que ne me dites pas que vous n'avez jamais fait l'effort de prier, l'effort d'aller au culte, l'effort de donner de l'argent, etc., etc., pas juste pour faire l'effort, mais avec un petit peu à contre-cœur, et avec un petit peu cette discrète pensée, là, à l'arrière, que finalement, ça va plaire à Dieu. Et ça va le mettre dans ma poche, d'une façon ou d'une autre, il me sera redevable. Et donc, il me sera favorable. C'est obligé. Allez, je vais quand même au culte. Ne me dites pas que vous n'avez jamais dit à Dieu, ce qu'on dit tous à ceux qui nous déçoivent. Avec tout ce que j'ai fait pour toi, c'est comme ça que tu me remercies. Même à 13 ans, si quelqu'un me dit qu'il n'a jamais dit ça, c'est qu'il n'a jamais pensé à Dieu. Mais sinon, à notre âge, à nos âges, ça nous est arrivé, c'est obligé. Ne me dites pas que vous n'avez jamais vécu un seul jour de votre vie sans oublier ce pilier de la foi chrétienne qui s'appelle le sola gratia, la grâce seule. Est-ce que ça, c'est pas un truc qu'on vit sans, on vit très bien sans? Sola gratia, la grâce seule, c'est la certitude que nous sommes totalement incapables d'y être pour quoi que ce soit dans notre réconciliation à Dieu. Si Dieu nous réconcilie, ce n'est pas grâce à nous, ce n'est pas à cause de nous, ce n'est pas grâce à nous. Cette certitude que nous ne méritons même pas d'être réconciliés et que ce n'est que parce que lui, il le veut bien et qu'il fait ce qu'il faut, qu'il nous offre gracieusement le salut. Oui, le salut est un pur cadeau, tout de même conditionné à cet autre pilier, le sola fide, la foi seule. La grâce de Dieu est un pur cadeau qui devient actif quand il est reçu dans la foi et seulement dans la foi. Sinon, vous avez le paquet, mais vous ne l'ouvrez jamais. Une foi véridique, si et seulement si elle est tournée vers cet autre pilier, celui qui nous intéresse le plus aujourd'hui, le solus Christus, le Christ seul. Il n'y a que la foi en Jésus seul qui nous offre l'unique et gracieuse réconciliation avec Dieu. Et ce n'est que ainsi, dans ce cheminement et dans cette réconciliation, que nous découvrons qui nous sommes vraiment. Alors, je suis très heureux qu'on ait déjà entendu la meilleure, la plus belle réponse. C'est bien, c'est formidable, c'est sorti dès le début. Mais quand on réfléchit, est-ce qu'à un autre moment, dans la journée,
dans la semaine, dans nos vies, est-ce que ça serait sorti aussi facilement, aussi automatiquement, en premier? C'est plus compliqué. Quand vous êtes au Super U et que quelqu'un vous crie le passage à la caisse, vous ne dites pas « Je suis enfant de Dieu, je te laisse passer ». Vous dites « Hé, derrière comme tout le monde !» Voilà. Pour le moins. Et comme le dit Luther dans cette phrase, « Cherche-toi toi-même dans le Christ seul, et non en toi, et tu te trouveras en lui pour l'éternité. Ce n'est qu'en Jésus que se dévoile notre véritable et définitive identité. » De nos jours, plus que jamais, le monde et la société nous poussent à nous auto-réaliser, à nous accomplir en et par nous-mêmes, à trouver en nous toutes les réponses et même le bonheur. Le bonheur est en toi, creuse en toi, incurve-toi sur toi-même, regarde ton nombril et tu seras heureux. Définition du péché par excellence. C'est le même mouvement absurde que ceux qui pensent éviter d'être dupés par les journalistes, par les autres, par la science, par tout ce que vous voulez, en faisant eux-mêmes leurs recherches ou sur Internet. Il y en a qui vous disent « Moi, je sais la vérité, j'ai fait mes propres recherches, j'ai regardé sur Internet. » Ils ont une confiance absolue en leur capacité à discerner ce qui, sur Internet, est viable et ce qui ne l'est pas. Eh bien, je dis que ça, ce sont des gens de fou. Parce que, bon courage. Nous, en bons protestants, ce n'est pas du tout notre démarche, mais pas du tout. Nous, en bons protestants, fondés sur cet autre pilier qui est le sola scriptura, la Bible seule, nous allons à la suite de ceux qui nous ont partagé cette parole. Les disciples du Christ, l'apôtre Paul, Luther et bien d'autres chrétiens profonds et sincères. On les suit, eux. Et comme eux, nous réalisons qu'en nous, il n'y a rien de particulièrement bon. Rien de particulièrement intéressant pourrait être mis en avant sur Instagram, TikTok, Facebook, peu importe. Même pas entre nous, autour d'un café, c'est pas forcément, voilà, on n'a pas forcément plein de choses à mettre en avant. Nous le réalisons et nous nous lançons dans la quête de la guérison. Fidèles que nous sommes à cet autre pilier de la foi protestante, on les aura presque tous fait, simul justus, simul peccator, semper penitens, et tous les latinistes traduisent en chœur, à la fois juste, à la fois pécheur, toujours pénitent. Nous admettons que ce ne sont que ceux qui sont malades qui ont besoin du médecin, et que ce ne sont que ceux qui se reconnaissent malades qui font appel à lui. Si vous savez que ce sont les malades qui ont besoin du médecin, c'est bien. Si vous ignorez, vous n'admettez pas que vous êtes malade et que vous avez besoin de lui, vous ne l'appelez pas, vous l'envoyez chez le voisin. Lui, il a bien besoin de 40 Notre Père et 60 Je vous salue Marie. Nous reconnaissons que nous avons besoin de Jésus pour trouver toutes les réponses et tous les bonheurs, car nous réalisons que tout cela ne se trouve qu'en lui seul. Toute quête existentielle que l'on mène ailleurs est pour le moins une perte de temps. Vous aurez passé votre temps, mais au final, vous n'en retirerez rien. Ou pour le pire, un suicide. Car aucune réponse satisfaisante et même aucun bien ne peut sortir du néant. Cherchez là où il n'y a que du fumier ou du purin, vous trouverez quoi? Du fumier ou du purin, rien d'autre. Alors en me cherchant en Jésus et en lui seul, je me découvre issu de Dieu et destiné à revenir à lui. En me cherchant en Jésus et en lui seul, je me découvre toujours plus comme il me veut, car il fait toutes choses nouvelles, balayant mon passé, pardonnant mes erreurs.
En me cherchant en Jésus et en lui seul, je me découvre aimé de Dieu, libéré du péché et de la mort, accueilli parmi les vainqueurs pour porter la couronne de la vie éternelle à ses côtés. Et ça, on peut le résumer en enfant de Dieu. La boucle est bouclée, et c'est là notre véritable identité. Amen.
Seigneur Dieu, Père de toute compassion, nous te prions pour ton Église. Donne-lui de rayonner la tendre chaleur de ton esprit, la douceur de ton secours et la profondeur de ton dévouement. Seigneur Dieu, Père de toute compassion, nous te prions pour tous tes disciples, de toute confession. Donne-nous de dépasser les querelles pour entrer dans une communion fraternelle véritable. Seigneur Dieu, Père de toute compassion, nous te prions pour tous ceux qui subissent le poids de l'incertitude du lendemain, de l'angoisse face à ce qui peut arriver à ceux qu'ils aiment, du désespoir face à l'épuisement de leurs forces. Dans l'amour, la foi et l'espérance, renouvelle nos forces et accorde-nous la guérison dont nous avons besoin, pour que jamais notre confiance en toi ne nous fasse défaut. Seigneur Dieu, Père de toute compassion, toi qui fais de nous tes enfants et qui ainsi prends soin de nous, c'est ton enfant que nous te disons les paroles que tu nous as toi-même enseignées. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, au siècle des siècles. Amen. Et nous allons dans cette semaine et dans nos vies, encouragés et affermis par ces paroles du psalmiste que vous connaissez par cœur, peut-être en allemand, je vais dire en français, c'est noté dans le je connais par cœur aussi. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien.
Il me fait reposer dans de verts pâturages. Il me dirige près des eaux paisibles. Il restaure mon âme. Il me conduit dans les sentiers de la justice à cause de son nom. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Ta houlette et ton bâton me rassurent. Tu dresses devant moi une table en face de mes adversaires. Tu oins d'huile ma tête et ma coupe déborde. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie. Et j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. Amen. Dans toutes nos situations, Dieu nous assure de son amour, de sa présence et de son action pour, à son image, nous reformer et nous faire entrer dans la vie qui ne finit jamais. Et soyez bénis, vous êtes bénis.